Bonjour Pascal Lerest, Bonjour, pouvez-vous vous présenter? bien sûr. Donc Pascal Lerest, je suis docteur en ethnologie. Je suis également ethnométhodologue. J'ai également un DIS, donc un diplôme d'État en ingénierie sociale. Dans le cadre de mes fonctions professionnelles, je suis conseiller technique pour la prévention spécialisée de l'ADSEA 77, c'est-à-dire l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte. Et donc je suis plutôt, on va dire, un praticien de tout ce qui est action éducative en milieu ouvert. Voilà, bon, sur le plan de la production littéraire, je dirais, bon, je suis un auteur évidemment chez l'Harmattan depuis une bonne douzaine d'années. Et je suis également directeur de deux collections, une qui s'intitule Éducateur et prévention et une autre ethnographique. Est-ce que la trilogie que vous nous présentez, la trilogie du jeu de vivre, est en rapport du coup avec vos activités professionnelles ou votre goût pour l'écriture Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça? Bien sûr. Alors en fait, la trilogie du jeu de vivre s'inscrit dans une tentative qui a déjà eu un précédent, hein, qui s'est intitulé en fait la trilogie d'une ethnographie d'un parcours adolescent, trois volets. On suivait donc le parcours d'adolescence d'un personnage, Franck Lombard, qui, euh, qui évoluait en fait dans la fin des années 70, début des années 80. C'est un personnage qui est en miroir de l'adolescent que j'ai pu être en banlieue sud de Paris. Et j'ai tenté en fait de me prendre moi-même comme terrain ethnographique pour pouvoir raconter un certain nombre de réalités humaines de cet âge de la vie. Et donc la trilogie de Jeux de vivre est un nouveau volet du parcours de Franck Lombard qui s'inscrit plus en amont, donc de la naissance jusqu'à ses 16 ans et demi. Voilà. À mi-chemin entre le roman et l'essai, en quelque sorte, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit pour moi d'une ethnographie. Est moins romanesque qu'ethnographique, mais on est dans un récit. En fait, il s'agit d'un récit de vie, oui. Et ce récit n'est pas d'ordre fictionnel. C'est-à-dire que j'ai scénarisé en fait chacun des ouvrages de cette trilogie, de sorte que la lecture soit facile, comme dans un roman, mais en même temps je développe un certain nombre de thématiques qui sont liées à l'enfance, et j'essaye de montrer que l'enfance est composée d'un certain nombre de réalités, tantôt positives, tantôt négatives. Et je fais la peinture en fait d'une société qui est celle des années 60-70. Et je montre en fait que ce que l'on appelle les 30 glorieuses, eh bien, n'est pas tout à fait ce que l'on en dit lorsqu'on la mythifie, souvent dans les médias. Surtout dans ces temps de crise, effectivement. Ouais. Voilà, donc on a tendance à mythifier, et moi je montre en fait que c'est aussi l'époque du pater familias, que c'est l'époque d'une violence assez fantastique, tant dans la famille qu'à l'école. Je montre qu'en même temps, toutes les violences qui se déclinent ne sont pas l'objet d'une attention sociale, qu'on n'est pas encore à l'époque où la télévision rentre dans toutes les parties du foyer. On est dans une époque où les réseaux sociaux n'existent pas, où l'internet non plus n'existe pas, et où l'intimité est le lieu de beaucoup de violences qui sont tues à cette époque et qui encore aujourd'hui restent relativement non dites. Et c'est pour moi justement l'un des objets de cette ethnographie. Donc voilà. Et trilogie du jeu de vivre parce que la vie est un jeu, et que l'enfant se construit aussi au travers de certaines modalités ludiques, et ce jeu de vivre, c'est ce qui m'a semblé être le plus propice à dérouler en fait ce temps que je décris entre 0 et 16 ans et demi. Alors, à qui s'adresse cette trilogie? Plutôt aux parents qui ont du coup de jeunes enfants, plutôt aux professionnels de l'éducation,
à tout un chacun, finalement? Oui, bah c'est. En fait, j'ai choisi le récit de vie pour pouvoir justement parler au plus grand nombre. Donc, ici, il ne s'agit pas de roman. La forme, elle, est romanesque. Et donc, en fait, on lit les ouvrages très facilement, comme on lit des romans. Et tous ceux qui ont lu la première trilogie et déjà celle-ci en témoignent. En fait, il est plus simple de lire ces ouvrages-là que de lire des ouvrages très sérieux. Donc moi, en général, jusqu'à présent, on va dire sur la trentaine de livres que j'ai pu écrire, au moins une bonne vingtaine sont plutôt des ouvrages techniques, sur l'éducation spécialisée ou bien sur des questions d'ordre ethnographique, mais beaucoup plus objectivé, on va dire. Hein. Et donc évidemment, la lecture nécessite d'être intéressé à ces questions, et souvent ce sont des professionnels qui lisent ces ouvrages. Alors que là n'importe qui peut s'y intéresser, car tout le monde s'intéresse à la question de l'enfance ou de l'adolescence. Donc voilà, on peut être jeune et être intéressé par... on peut être jeune, on peut être adolescent et être intéressé par ces questions, ou être plus âgé. Alors évidemment, si on a l'âge que j'ai, on a un autre type d'intérêt, parce qu'évidemment ça réveille des souvenirs, mais par exemple une jeune lectrice d'une petite trentaine d'années me disait récemment que même si l'époque n'était pas la sienne, ça avait réveillé en elle un certain nombre de réalités. Elle me disait que ça lui rappelait des souvenirs d'enfance qu'elle avait complètement occultés. Et du coup, ça la remettait en phase avec sa propre enfance. Voilà, donc c'était aussi l'un de mes buts. Pour dire aussi aux personnes finalement que l'enfance est un territoire inconnu. En fait, bien souvent, en fait, on a oublié ce que l'on a vécu, et on oublie que ce qui nous agite à l'état d'adulte, ce sont des questionnements existentiels qui avaient déjà leur force durant l'état d'enfance. Et quand on est enfant, on se projette, même si on oublie qu'on se projetait très tôt dans un certain nombre de questionnements. Et finalement, l'itinéraire qu'on a en tant qu'adulte, il trouve sa logique quand on a vraiment conscience de l'enfant qu'on a été. Alors bon, moi j'ai une chance particulière, c'est que j'ai une excellente mémoire et que je me rappelle très très bien de tout ce que j'ai vécu depuis l'âge de 18 mois, 2 ans. Donc évidemment, j'ai scénarisé au travers de ces ouvrages de la trilogie un parcours de vie, mais en l'inscrivant dans une réalité sociologique. Je le redis, moi mon but c'était vraiment d'inscrire ce parcours dans une réalité ethnographique.